fallait que je vous montre ces cheveux de folie. Donc là, je viens juste de les laver et je les ai séchés en scrunchant là, comme ça là. Et ça donne ça. C'est fou. Là, voilà. Là, on commence à ressembler à quelque chose que j'aime bien. Et ça m'a pris 2 secondes. Je suis contente. Bon, dans 5 minutes, je ne sais pas comment ils seront, mais donc maintenant, ils sont bien. Aujourd'hui, je porte... je vais vous faire des meilleures images, mais je reporte mon Whitmore parce que j'avais envie. J'ai mis ma petite, qui n'est pas une vraie broche, de chez Liz Taylor. Et mon pantalon d'hier, parce que j'étais bien dedans. J'ai une petite... Attendez, je vous montre. La petite copine qui est là, elle a rien à faire dans la salle de bain. T'as rien à faire dans la salle de bain. Tu le sais. Tu le sais, choupotte. Hein? Et pourtant, tu es là. Mais donc, en vrai, la réussite du jour, c'est quand même mes cheveux. Hein. Des fois, on est fiers d'un truc. Mais voilà, là, je me sens bien. Je me sens moi, là, avec ces cheveux-là. C'est bizarre, hein, des fois, ça tient à pas grand-chose. Et je me faisais la réflexion aussi, tiens, tant que je vous tiens. Par rapport à mes vêtements. J'ai monté ma vidéo de la semaine dernière avec ma cadette à côté. Enfin, elle était là au début, elle me dit, elle regarde ma première tenue et elle me dit, mais en fait maman, t'es quand même très belle. Hein. Et je dis, bah oui, et puis en plus t'as un super style, c'est vrai que vraiment t'es jolie maman. Et elle m'a fait un gros câlin. Et ça m'a fait tout drôle parce que, bon, on se dit jamais des trucs comme ça. Enfin, si, moi je le dis à mes filles, je leur dis qu'elles sont belles. Mais, et puis en même temps, c'est pas la seule qualité qu'elles ont et la seule que je mets en avant. Mais en même temps, de se faire entendre dire par quelqu'un qu'on aime, qui nous trouve belle, ça fait du bien. Et je sais que c'est pas la seule chose qu'elle aime chez moi, et heureusement, mais ça m'a fait quand même beaucoup de bien de l'entendre. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé comment moi je voyais ma maman à l'âge qu'a ma fille maintenant. Ma mère était magnifique, enfin elle l'est toujours, c'est une très belle femme. Et j'aimais beaucoup son style, mais je le voyais comme un style d'une femme de 40 ans, on est d'accord, elle avait même un peu plus, puisqu'elle m'a eu un peu plus tard. Et en fait, je me rends compte que j'arrive dans une période de ma vie où j'ai pas... Alors, ça va être le truc que tout le monde ressent à un moment ou à un autre. Je veux pas trop ressembler à ma maman. Et en même temps, elle était très belle et j'aimais beaucoup son style. Donc, je suis attirée par ce genre de choses. Par exemple, cette tenue-là, je sais que ma maman aurait pu la porter. Et ça me fait drôle. Et en même temps... je vais me dire que c'est l'honorer que de reproduire un style qui lui allait bien et que j'admirais et que je trouvais beau. Mais en fait, c'est vraiment, encore une fois, cette notion d'accepter de vieillir, de prendre un autre rôle et donc d'avoir l'air d'une maman dans la quarantaine. Parce que j'ai encore eu un commentaire récemment de dire « mais j'aurais jamais cru que tu avais 40 ans ». Oui, mais peut-être que... voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller d'une certaine façon quand on arrive à tel âge, etc. On continue à s'habiller comme on veut. Il y a des moments où j'ai envie de m'habiller différemment. Mais je vais peut-être quand même arriver à m'autoriser à m'habiller de cette façon-là aussi. Parce que je l'aime et que ça me va bien et que ça me représente quand même assez bien. Et en plus, c'est un hommage à ma maman. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Bon allez, je continue ma journée. Bon, petit point de fin de journée, j'ai un peu perdu ce côté-là, mais sinon, ça a tenu quand même, c'est pas mal. Et devinez qui c'est qui a été dithyrambique sur mon pull, hein, dès qu'elle m'a vu, ma petite maman. Hein, et sans surprise, elle le trouve super beau, alors qu'elle l'a déjà vu 15 000 fois, mais à chaque fois qu'elle me voit avec, elle me dit « mais il est beau ce pull, c'est toi qui l'as tricoté, mais il est magnifique, il te va trop bien, il est un peu chic, il est trop beau. » Enfin, voilà, ça ne m'étonne pas du tout que ma mère le trouve à son goût. Mais voilà, donc elle n'a pas arrêté de me dire « oh, bah, qu'est-ce qu'il est beau ce pull et tout va bien, avec ce pantalon, c'est magnifique. » Donc je pense que oui, c'est tout à fait à son goût, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, jeudi, la journée se termine. Je vous fais pas de vidéo aujourd'hui, bon, vous le découvrirez que ça là, vous allez le voir que lundi, on est, ou plus tard, hein. Peut-être en 2027, hein. Mais voilà, donc on arrive en fin de journée, il va être 7 h et je n'ai pas envie de faire une vidéo un peu bâclée, donc pas grave, vous aurez plus de contenu le lundi, hein, ça se précise. Et puis ben
demain, j'ai pas encore fait ma tenue de demain. Il va falloir que je m'y penche un petit peu. Et quand même, voilà, il faut que je refasse, j'en parle tout le temps, mais là je me dis quand même, il faut que je refasse ça, c'est-à-dire passer un petit fil. J'ai acheté exprès du fil élastique pour que mes manches soient un petit peu près du poignet là, parce que je les ai beaucoup remontés aujourd'hui parce qu'il fait quand même 18 degrés à Brest. Alors c'est rien. On m'a dit hier qu'en Charente-Maritime, hein, Anne, coucou, qui faisait 29 en Charente-Maritime. Bon, à Brest, il fait 18, c'est déjà pas mal. C'est déjà très chaud pour le 21 octobre, enfin le 20 octobre là. Donc bon, bref. Il faut que je répare ça. Et enfin, répare. Voilà, il faut que je m'y attelle pour encore mieux profiter de ce pull. Bon, allez, c'est reparti. Et la prochaine fois que vous me voyez, on est vendredi.